en Jésus-Christ, c'est toujours avec le même plaisir que je vous retrouve ce matin pour notre rendez-vous habituel. Que la paix de Dieu règne dans vos cœurs. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons parce qu'il t'a plu de nous donner cette journée nouvelle. Sois avec nous, dirige-nous, éclaire-nous pour que nous puissions comprendre ta parole, la garder et la mettre en pratique au quotidien, pour que notre vie ici-bas soit pour toi un plaisir, que notre vie puisse t'honorer, que notre vie puisse te témoigner dans tout ce que nous faisons. Seigneur, écoute notre prière, exauce-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu ce matin dans Ésaïe chapitre 4, versets 2 à 6. Ésaïe 4, 2 à 6. Là, il est écrit: en ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. Et les restes de Sion, les restes de Jérusalem seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants, après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle par le souffle de la justice et par le souffle de la destruction. L'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur ces lieux d'assemblée une nuée fumante pendant le jour et un feu de flamme éclatante pendant la nuit, car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. Il y aura un abri pour donner de l'ombre comme la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile comme l'orage et la pluie. Amen. Bien-aimés en Jésus-Christ, dans ces quelques versets, il est question de germe de l'Éternel. Ce germe renvoie probablement au Messie. Ésaïe a annoncé une détresse qui ne va pas tarder à s'abattre sur le peuple juif. Par sa grâce, Dieu va protéger beaucoup de gens. Mais ce sont les gens mis à part pour le servir le jour où le Messie, c'est-à-dire Jésus-Christ, gouvernera la terre. Ce qui distinguera ces gens-là des autres personnes sera la sainteté et pas la richesse ou le pouvoir ou le prestige. Cette sainteté provient du désir d'obéir à Dieu et se soumettre à ses ordres, de se consacrer sans réserve à lui, même si on n'est pas un pasteur. Ce qui est certain, c'est que le monde que nous connaissons aujourd'hui va disparaître avec le mal qui le caractérise, avec la haine, les guerres, la ruine des Africains par les Occidentaux. La raison du plus fort,
la lutte pour le pouvoir, même dans l'Église, tout cela va disparaître parce que Dieu en aura totalement fait mis fin à cela. En ce moment-là, les disciples de Jésus-Christ prendront part à son règne. Ils prendront au règne de Christ pour toujours. Mais ceux qui n'auront pas attendu ce règne-là prendront part aux tourments éternels dans un feu qui ne s'éteindra jamais. Ce n'est pas de la blague, n'est-ce pas? Il faut prendre cela très très au sérieux. Dieu ne blague pas. Dieu ne parle pas pour s'amuser. Il faut donc prendre ce qu'il dit très très au sérieux. Écoutez donc et gardez. Amen. Prions Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons parce que dans ta grâce, dans ta grande bonté, tu nous montres le chemin. Tu nous rappelles ce qui nous attend. Et nous te prions, notre Dieu, de nous aider à prendre très très au sérieux ce que tu nous dis. Donne-nous, Seigneur, de ne pas prendre à la légère tes enseignements, mais de garder tout ce que tu nous enseignes et de vivre en tenant compte de cela. Donne-nous, Seigneur, de vivre dans ta crainte, dans l'obéissance à ta loi. Nous ne te prions pas pour nous seulement, mais pour toute ton Église. Que l'Église chrétienne puisse prendre ce que tu dis au sérieux et garder. Et que les autres qui, jusqu'à présent, n'ont pas encore cru, n'ont pas encore reconnu que le Messie vient et qu'il ne va pas tarder, que ceux-là puissent prendre cela au sérieux et garder véritablement et mettre en pratique tes enseignements au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.